Kagero Days. C'est assurément un de ces mangas que je pourrais qualifier sans aucun problème de coup de cœur. Donc, en faire une critique, ça serait assez difficile, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour rester objectif, vu que c'est le but d'une critique. On va donc commencer par s'intéresser à la force principale d'une œuvre, son histoire. Si à première vue, l'histoire de Kagero Days peut sembler assez basique, classique, même banale carrément, il s'agit juste d'une histoire à propos d'adolescents qui disposent de facultés extraordinaires, puisqu'ils ont tous à voir en rapport avec la vue. En fait, l'histoire est loin d'être si basique que ça. En effet, à chaque chapitre, on voit que l'histoire se complexifie de plus en plus, et à chaque fin d'arc, on gagne du mystère, parce que si les personnages connaissent une partie du mystère, au final, ils sont tout aussi perdus que nous, que les lecteurs, tout simplement. Et d'ailleurs, cette sensation de rester dans le brouillard, elle est renforcée par la structure de la narration, parce que la structure peut être assez déstabilisante, en fait. Parce que le scénario peut sauter d'un personnage à un autre, comme ça, sans vraiment de transition. Donc ça pourrait être considéré comme un défaut du scénario par certains, parce que franchement c'est facile de perdre le fil avec ça. Mais lorsque l'arc se termine, toutes les histoires se recoupent, ce qui fait que le scénario, qui semblait avant hyper brouillon et mal fichu, s'avère donc super bien orchestré, comme si toutes les pièces du puzzle s'assemblaient, parce que l'arc arrive à sa conclusion. Et la structure non linéaire, qu'on retrouve vraiment dans l'intégralité de l'histoire, elle peut donc être considérée, selon le lecteur, soit comme un gros défaut qui rend le manga illisible, soit comme un vrai bonus pour le manga, parce que ça permet d'apporter simultanément plusieurs points de vue, parfois sur une même thème. En plus, cette narration qui est complètement décousue, en apparence, en plus de donner l'impression au lecteur d'être complètement perdu, elle permet d'appréhender pleinement toutes les émotions que contient l'œuvre. Ça va du rire à l'angoisse, voire même la terreur parfois, en passant par à peu près toute la gamme, donc la tristesse, la colère, le doute, la compréhension, et il y a toute une palette de nuances que connaissent les personnages. Et d'ailleurs, depuis le début de la critique, j'arrête pas de parler des personnages, donc je pense que c'est le bon moment pour s'intéresser davantage à eux. Parce que s'il y en a certains qui, à première vue, peuvent sembler complètement inintéressants, je pense notamment au personnage de Momo, qui est un de ceux que j'apprécie le moins, la plupart des personnages réussissent quand même l'exploit, dès leur première apparition, de nous captiver, de nous intriguer, ou même carrément de se faire apprécier directement. Il y a une chose qui est sûre, c'est que les personnages ne laissent jamais indifférent, même s'il est plus difficile d'en apprécier quelques-uns, alors que d'autres sont appréciés directement. Mais c'est le lot de toutes les œuvres de fiction. Et ces personnages sont hauts en couleur, ils arrivent à nous faire vibrer dans leurs aventures, simplement parce qu'ils nous laissent voir plusieurs facettes de leur personnalité, en fait. Parce que oui, les personnages, même s'ils ont tous un trait de caractère dominant, ils sont loin d'être si unilatéraux que ça. Ils sont humains, parce qu'ils ont plusieurs facettes de leur personnalité. Ce qui les rend d'autant plus attachants et nous inspire d'autant plus dans l'histoire qu'on arrive très facilement à s'imaginer à la place des protagonistes et donc à être inspiré dans l'histoire. D'ailleurs, l'immersion est aussi rendue possible grâce au dessin. Parce que si les graphismes ne sont pas les plus perfectionnés qu'il m'ait été donné de voir, ils sont tout de même très sympathiques et agréables. Les trames sont bien découpées, le style est dynamique, en même temps léger. Il remplit parfaitement son rôle de vecteur d'émotion, même si le design de certains personnages comme Aîné peut parfois dégoûter certains parce que Aîné a un look un petit peu shoujo. Même si globalement les autres personnages arrivent quand même à attirer le regard, c'est pas un problème. Ce qui fait que même si le style du dessin peut parfois sembler très simple, voire même épuré, surtout au niveau des décors qui sont parfois carrément inexistants, le style dans la forme est très agréable à regarder et très bon, et vraiment aussi un vrai plus pour le manga. Donc, par conséquent, je dirais que le manga Kagero Days est un très très bon manga que je ne peux que recommander. Évidemment, il n'est pas exemple de défaut, mais cela reste quand même assez mineur. N'importe quel lecteur devrait donc être capable d'apprécier pleinement l'œuvre, le personnage et son histoire. Donc, en bref, c'est un très bon manga, je vous le recommande, et bonne journée.